il est 7h30, 7h15, enfin on s'en fout. Et il y a des couleurs, mais ces couleurs sont absolument magnifiques. J'ai fait une nuit royale. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Alors ce qu'il y a de génial, c'est qu'il a plu cette nuit aussi. Pas mal. D'ailleurs, voyons voir. Et ouais, il y a de l'eau là-dedans. Il va falloir que je la penche. Et donc ça a rincé le bateau. Et là il pleut encore. Oula, on le voit là. Oh la poche d'eau qu'il y a là. Et ouais. Faut que j'enlève ça. Et donc, disais-je, ça a rincé le bateau. Et il est tout propre. Il était plein de sel hier. Ben parce qu'on avait pris pas mal d'embruns. C'était... Et là, c'est génial. Tout est rincé. Les chromes, ils sont brillants et tout. Ah, du moins, ils sont dessalés. Et ça, c'est génial. Ouh. Oh. C'est pas mieux en Sardaigne. Oh putain. Je crois que je vais retourner en France. Oh, ce qui tombe, mon ami. Impressionnant. Que fait-on au mouillage? Mais pour passer toute une journée, on ne voit pas passer le temps. Et pourquoi? Parce que notamment, on fait de la maintenance, beaucoup. Il y a toujours quelque chose à réparer, c'est un bien grand mot, mais à réparer, à maintenir en état, quoi. Là, en l'occurrence, bon, j'ai pas arrêté ce matin. Là, en l'occurrence, ce sont les sangles qui tiennent la capote. La capote de descente, voilà. La capote de descente, ainsi que le bimini, mais surtout la capote. Elle a donc 8 ans, cette capote. 8, 9, 10 ans, elle est maxi. 10 ans, si 2008, toutes les coutures partent en sucette. Toutes. C'est une catastrophe. Et là, je recoue. Alors, avec quoi est-ce que je recoue? Eh ouais, je recoue avec cet appareil. Alors, cet appareil, c'est fabuleux. Pourquoi? Ben, moi, je ne sais pas coudre, évidemment. On m'a vu coudre un petit peu comme ça. Je ne sais pas coudre. C'est la galère quand on coud dans quelque chose de dur comme ça. Il faut une grosse aiguille, une pommelle poussée, une planche pour appuyer. Ça, c'est le Speedy Stitcher. Speedy, je sais pas quoi. Comment ça marche? Mais comment ça marche? Il y a un fil qui passe, bon, une bobine qui est à l'intérieur. Le fil qui passe au-dessus, enfin autour de cette punaise là, qui rentre dans l'appareil. Ça, c'est comme un tournevis multi-truc là. Le fil il passe à travers. Il y a une gorge dans l'aiguille, ça c'est très important. Et le chat de l'aiguille. On perce une fois, on fait sortir le fil de l'autre côté. Et après on continue à percer, toujours dans le même sens. Et non pas en aller-retour comme de façon plus classique. On fait attention de ne pas s'embrocher un doigt. Alors déjà, pour pousser dans quelque chose de très dur, ben on l'a bien en main. On l'a bien en main, donc on peut bien pousser. On pousse. On apparaît de l'autre côté. Là, hop, on fait une petite marche arrière, il y a une boucle qui se forme. Dans cette boucle-là, on vient passer le fil qui est toujours côté opposé. Voilà, je le passe. Je fais marche arrière en maintenant ce fil, mais même il ne peut pas partir ce fil. Là, ben, ça le prend dans la boucle. On serre des deux côtés. On serre bien des deux côtés. Mais bon, c'est pas la peine de forcer comme un grand malade. Et on continue. Alors encore un coup. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais bon. Alors, je n'ai aucun intérêt à faire de la pub pour cet appareil, si ce n'est pour tous les amis plaisanciers qui veulent un peu faire de couture, qui ont besoin, qui veulent. Et voilà, hop, ma boucle, je passe dedans,
passe dans la boucle, je tends, lui marche arrière, hop, ça le pince, ça pince le fil, marche arrière, je tends, et on peut voir que là ça fait une couture qui tient la route quoi, et j'en suis qu'au début, recto, verso. Esthétiquement parlant, c'est mieux que si je le faisais avec des points, et puis de toute manière, c'est très très costaud. J'ai déjà réparé pas mal de choses avec cet appareil, que j'ai que depuis 3 semaines, 15 jours. Hein. Voilà. Et voilà le travail. Bon alors, un couturier, un vrai couturier ou une couturière, ils font mieux que ça, c'est sûr. Mais moi, qui n'en suis pas, eh ben, je suis très content de mon résultat. Et puis surtout, bon ben là c'est solide, hein, c'est reparti. Je le conseille. Voilà, dernière réalisation, faite à l'instant. Pas mal quand même. C'est un truc de fou ça, j'ai pas fini d'installer la dernière lanière là. Il y a un grain qui est arrivé. Un truc de ouf, il a encore un peu la balle le grain. Ah, il va être bien réussi le tabasco. Oh, combien ça souffle là? 21 nœuds tout à l'heure. Pas plus, mais qu'est-ce que ça dégringole? Je crois que nous avons bien fait de ne pas partir aujourd'hui, de rester ici. Ça y est, passez le grain. Ça recommence. Alors ici à l'abri on a 20 nœuds, c'est pas énorme, mais dehors là-bas, quand on voit comment ça se fracasse, 27 nœuds au mouillage, c'est pas mal là. Au passage, qui dit mieux? 28. Et dire que j'avais hésité à partir. Non, j'ai pas hésité l'autre place ce matin. Alors lui, il a incliné comme ça, ben, évidemment pour se vider au fur et à mesure. Hein. D'ailleurs, on voit que ça marche, il n'y a pas d'eau. Aïe, ça mouille. Ça soufflerait presque là. 27. Aïe aïe aïe. Je sens que ça frisera les 30 bientôt. Allez, petit effort. Nœuds. Ah, ça ne veut pas les dépasser les 21 nœuds. Bon, la pluie c'est bon pour l'instant.